Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Star du Web. Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui sont des nouveaux abonnés. Bienvenue sur votre plateforme. Et tous ceux qui se sont déjà abonnés, je vous dis merci. Merci pour les commentaires, merci pour les messages, merci pour tout. Donc, aujourd'hui, je vous ramène encore au sujet de parler de 10 choses que tu ne savais pas de moi. Ou peut-être que tu savais, mais je vais juste te le rappeler. Alors, mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Wancy. Donc, elle a décidé de faire une collaboration avec moi. Donc, je ne vous envoie pas aller chercher ou acheter des Tupperware. Si vous en voulez, ben, vous pouvez toujours me DM, puis je vais pouvoir vous transférer directement à elle. Mais tout simplement, pour le moment, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aimerait vous faire gagner un kit Tupperware. Donc, pour que vous puissiez le gagner, il faudrait juste vous abonner, laisser un commentaire en dessous de cette vidéo-là avec votre nom et dire que j'aimerais gagner le prix du Tupperware. Donc, commençons, puis let's go! 10 choses que tu ne savais pas de moi. Donc, la première est que je suis née le 30 janvier. Donc, mon signe astrologique est Verseau. Donc, les gens qui sont des Verseaux sont des gens très sensibles, compréhensibles, des gens qui aiment les autres. On aime être en compagnie. Tout simplement, on n'aime pas essayer de se faire marcher sur les pieds. On n'aime pas les gens qui profitent de nous. On est très doux, très calme. Mais une fois qu'on sort les griffes, donc c'est presque impossible de nous revoir back. Donc, c'est vraiment la mentalité des Verseaux. En tout cas, c'est de la manière dont je suis. Je suis très gentille, très correcte. Mais une fois que tu me piétines, c'est fini. Je change et je change à vie. Je ne serai plus jamais pareil avec toi. Deuxième chose que tu ne sais pas, c'est que j'adore la musique. Ou peut-être que tu sais, mais je te le rappelle, j'aime la musique, j'aime toutes sortes de styles de musique. Bon, vraiment à part Metallica. Il y en a deux, trois qui ne me dérangent pas. Mais sinon, du Metallica, ça passe pas. Mais sinon, bachata, compas, zouk, du rap français, R&B, soul, tu vois, tout ça. J'aime beaucoup la musique. Pour moi, c'est ma thérapie, c'est la chose que j'adore faire, c'est que j'adore écouter. Oui. Troisième chose que tu ne savais pas de moi. Donc, en étant plus jeune, j'ai travaillé avec une compagnie de maison de disques. J'avais chanté une chanson de Rihanna. Comment ça s'appelait? J'avais fait un cover de Rihanna. C'était super. Par la suite, j'avais enregistré une chanson qui s'appelle Love is Love. Mais je pense que c'est ça, j'étais enceinte. Puis, en allant, je pense, pour la dernière version de cette musique-là, non, pas en étant enceinte. J'allais pour la dernière version de cette musique-là pour faire donc les petites réparations, comme la dernière vraiment. Tu sais, des fois, on ajoute un peu de voix. Des fois, ils disent, OK, mais là, t'aimes pas, où est-ce que t'entends? Puis, la dernière petite partie, il fallait que j'aille. Malheureusement, je change de couleur. C'est à cause de mon sapin, guys. C'est à cause de mon sapin qui fait que je change de couleur. Quand ça change de couleur, ben, ça élimine moins. Donc, c'est pour ça que vous voyez, des fois, les couleurs changent. Donc, je change de couleur. Hein? C'est pas un défaut de la caméra. C'est vraiment mon sapin qui change un peu le décor parce que je n'ai pas tout allumé, toutes les lumières. Ben, bref. C'est ça. Donc, c'est la chanson de Rihanna. Oh, c'était pas Man Down. Non, c'était pas Man Down. Non, c'est... Oh, j'ai un blanc de mémoire, guys. J'ai un blanc de mémoire. Sinon, il y avait la chanson Love is Love que j'ai vraiment aimée, mais malheureusement, moi, j'ai arrêté. Donc, ça, c'est la troisième chose que vous ne savez pas de moi. Donc, j'ai fait un cover de Rihanna, puis j'ai pris des cours de chant. Quatrième chose que vous ne saviez pas de moi, je me suis chicanée avec Drake. Je me suis chicanée avec l'artiste Drake. Oui, c'était pas de la chicane, dans le fond, la grosse chicane, là. C'était vraiment pas ça. C'est que moi, dans le temps, en étant plus jeune, comme je vous dis, je chantais.
Puis je suivais beaucoup Drake, c'est un artiste que j'aimais vraiment beaucoup. Puis j'écoute encore de ses musiques, mais moins. C'est un artiste que j'écoutais vraiment beaucoup. Puis je le suivais sur Twitter. Parce que dans le temps, c'était vraiment Twitter. Facebook, c'est venu après, mais c'était vraiment Twitter. Fait que je le suivais vraiment beaucoup sur Twitter. Puis je l'avais écrit un message, puis il m'avait répondu. Je l'ai écrit un message, il m'a répondu, ça s'est bien passé. Puis il avait sorti une musique, je ne savais pas c'était quoi. Puis je l'ai écrit back. Je suis comme, moi, je suis vraiment fière de toi. J'ai vraiment félicité. Puis je pense que sa tête a vraiment enflé. Puis parce qu'on avait quand même des bonjours, tu sais, de allô, allô, bonjour. Quand je l'écrivais sur Twitter, tu sais, il me répondait. Puis tout. C'est bien malheureux, je me rappelle vraiment pas c'est quoi mon compte Twitter, sinon j'aurais pu essayer d'aller trouver. Puis je l'ai bloqué après. Puis je l'ai écrit. Puis il m'a dit, oh, les gens qui essayent d'avoir les artistes comme leur ami, ça marche pas comme ça. Il m'a écrit ça, je suis comme, ouais. Et que je suis comme, oh my god, il a pas écrit personnellement à moi, il a écrit, je l'ai écrit un message, je suis comme, oh, tu sais, je l'ai félicité et tout, parce que il était pas aussi grand que maintenant, genre, vous voyez, il était pas aussi un gros artiste que maintenant. Fait que je l'ai écrit dans le temps, puis, tu sais, j'étais comme, tu sais, je te félicite pour la chanson, puis, tu sais, j'ai vraiment bien félicité, puis tout de suite après, il a lu le message, il a pas répondu, puis il a écrit ça de Twitter sur moi, genre, je sais que c'était de moi, parce que je venais de l'écrire, arrêter de me féliciter, arrêter genre, de gratter, pour essayer de l'amener de l'artiste, mais non, si je suis ta fan, déjà là, si je te suis, je suis ta fan, j'ai le droit de t'écrire sans dire que je t'aime bien, donc si je t'écris, tu devrais le prendre, tu sais, vraiment bien, genre. Sa tête s'est vraiment enflée, puis il m'a... dès que j'ai vu ça quelques secondes après, parce que je venais juste d'envoyer un message, puis il l'a lu, je l'ai écrit, j'étais comme tu te prends pour qui? Genre, ok, t'es peut-être un artiste international, mais c'est une fan qui te parle, genre, t'as l'habitude de me parler, pourquoi t'écris ça, genre, sur Twitter, pourquoi tu m'écris juste pas à moi, perso, j'ai envoyé ça comme message, comme pourquoi t'écris juste pas à moi, perso, j'ai écrit ça sur Twitter, puis je l'ai hashtag, genre, comme hashtag Drake, puis j'étais comme, ok, je te bloque maintenant, puis t'es plus mon artiste, puis je l'ai bloqué. Je pense que c'est la colère qui a fait faire ça, parce que... Pourquoi l'avoir bloqué? Aujourd'hui, je l'aurais pas bloqué, je pense pas. Mais dans le temps, non, j'essayais pas d'être son amie. Puis ça m'aurait pas dérangé. Je serais vraiment très contente et très choyée d'avoir Drake puisque je l'aimais beaucoup. Mais je l'ai vraiment félicité parce que quand j'aime, moi, je te le dis, je te le fais comprendre, je te le fais savoir. Tu sais, je fais pas juste faire semblant que je t'aime. Si je t'aime, je m'abonne, je tweet, je partage, je touche, genre. Tu vois, si vraiment tu me touches. Fait que c'était vraiment ça. Je pense que je suis rendue au 5e là. Non? 5e chose que tu ne savais pas. Donc, en chantant, j'avais un ami, il s'appelle Dominique. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je ne me rappelle pas pourquoi, c'était mon manager, ok, il était en République dominicaine dans ce temps-là, puis vraiment, j'ai un compte Facebook, en une journée, il m'a fait avoir, en 2 jours max, je pense, il m'a fait avoir, je pense que j'avais genre 500 ou 700 abonnés en une journée, il m'avait ramené plus haut, genre j'avais dépassé dans les 3000, 4000 abonnés, genre 4000 je pense, en une journée, genre, il m'avait donné près de 3500 ou 3000 abonnés, il a vraiment travaillé fort, parce qu'il voulait qu'on réussisse ensemble, mais c'est ça, il m'a présenté à Fantôme, que j'ai été en contact avec Fantôme, puis il a commencé à changer un peu, parce qu'il étudiait en médecine, puis c'est ça, donc il a changé, il a commencé à changer un peu, puis je me rappelle pas trop pourquoi, mais on a arrêté de se parler. Je l'ai plus dans mes contacts, je l'ai plus nulle part. Dominique, si tu passes par là, ça fait tellement des années. Je ne me rappelle plus Dominique quoi qui s'appelait, mais j'ai encore sa face dans ma tête. Dominique, si tu es là, tu écoutes cette vidéo, tu passes par là, écris-moi, tag-moi, viens me suivre sur les réseaux. J'aimerais rentrer en contact encore avec toi. Écoute, je te suis tellement reconnaissante par rapport à ce que tu as fait, le bon travail. Tu m'as mis en contact avec quelqu'un de plus grand qui est Fantôme. Donc, on était en communication. Fantôme et moi, on se parlait vraiment quand même assez souvent. Puis, malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que ce que Fantôme voulait, c'est pas ce que je voulais. Puis, on se comprenait pas. Donc, si un manager et toi, ça marche pas, ton manager ne te comprend pas, ça irait pas vraiment loin. Les idées de Fantôme n'étaient pas mon idée à moi.
Malheureusement, ce n'était pas mes idées à moi, puis ça n'a pas fonctionné. Je vous ferai un story time une bonne fois, je vous dirai pourquoi. C'est ça. La sixième chose que vous ne saviez pas, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais son visage met en tête. Ok. C'est un membre du groupe Barricade Crew BC. Donc, vous savez que Fantôme faisait partie de Barricade Crew, mais un autre membre, on se parlait, on s'écrivait, on se parlait. Malheureusement, il est décédé. Puis condoléances à sa famille. Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Tu sais, je sais c'est quoi sa face, je me rappelle parce qu'on se parlait beaucoup dans le temps, mais je me rappelle pas c'est quoi son nom, je me rappelle pas du tout c'est quoi son nom. Puis c'est vraiment dommage, il est décédé présentement, donc si j'étais marquée, je serais belle. Ou peut-être aussi si on sortait ensemble, on se serait sortis ensemble. Si on serait sortis ensemble, pardon, peut-être qu'il ne serait pas décédé, peut-être qu'il serait là, puisqu'il est mort, je pense, dans un accident. Ouais, d'un accident de voiture, c'est ça. Donc, si je me trompe pas bien, ouais, je pense que c'est ça. Donc, la septième chose, peut-être que vous ne savez pas, c'est que je suis une personne rancunière. Moins qu'avant, bien entendu, mais je suis rancunière. Lorsque tu me fais quelque chose, je n'oublie pas. Je pourrais te dire que je te pardonne parce que je te veux pas du mal. Il y a certaines personnes, tu leur fais quelque chose. Ben moi, des fois, tout dépend ce que tu me fais, ça me gosse, puis j'ai envie de me venger. Tu m'as... On s'entend, des trucs bien bidons. C'est pas des grosses vengeances, là, on s'entend. Mais sinon, je suis quand même assez rancunière. Il y a des trucs que tu me fais, ça reste pas là, ça reste là. Puis oui, au fur et à mesure, après quelques années, ça passe, bien sûr, mais je t'oublie pas. Genre, on pourrait plus jamais revenir comme avant, puis plus jamais, je pourrais plus jamais autant te faire confiance, parce que quand je te fais confiance la première fois, puis à fond, puis tu fais, puis je continue à te pardonner, puis à t'aimer, puis quand même à vivre avec toi, puis peu importe, puis quand même à te supporter, puis à te répondre, puis à pas t'abandonner. Mais à la seconde près que je te mets par terre, peu importe que je t'aime, que je pense à toi, que j'aurais envie de te revoir, que j'aurais envie de te reparler, jamais je pourrais te faire confiance parce qu'il y a certaines choses que tu me fais à moi que je me dis, peut-être un jour que tu vas faire pire. Fait qu'en faisant pire que ça, tu sais pas à quel point tu m'as fait mal, donc tu sais pas à quel point comment j'ai fait pour surpasser ça, donc je me dis non. Il y a certaines personnes là, non. Moi, c'est ça. Donc, je suis un peu rancunière. La huitième chose, j'aime beaucoup coiffer. Pas les autres, mais j'aime coiffer mes cheveux. Donc, j'aime essayer des choses. C'est pas que j'aime pas coiffer les autres, mais juste que je me trouve pas assez professionnelle pour commencer à coiffer tout le monde puis que t'aimes pas. Mais moi, dans mes cheveux à moi, tout ce que je fais, des fois, je sais pas ce que je vais faire dans mes cheveux, je commence, puis dans les cheveux à ma fille aussi, je sais pas ce que je vais faire dès que je commence, puis au fur et à mesure, je trouve qu'est-ce que je veux, tu vois, puis je trouve, puis essai-erreur, puis je trouve ça cute, puisque je les partage avec vous, vous avez l'habitude de les voir, puis partout où je vais, puis on me dit toujours que c'est mignon. Neuvième chose que vous ne saviez pas de moi, c'est que j'ai étudié en droit. J'aurais voulu être une avocate, mais malheureusement, la vie n'a pas décidé ainsi. Est-ce une profession que j'aimerais continuer? Oui. Est-ce une profession que j'aimerais? Oui. Je pense fortement à y aller. Je pense fortement à continuer les études en droit. C'est une chose, c'est une passion pour moi. Tout ce qui est rapport avec la justice, c'est une passion pour moi. Tout ce qui est droit, en fin de compte. J'aime que les gens aient justice par rapport à ce qu'ils ont fait ou à ce qu'ils n'ont pas fait. J'aime à ce que les gens soient bien dans leur peau, tu vois. Donc, j'aime pas trop qu'on essaie de piétiner les autres puis qu'on essaie de les rabaisser. Moi, j'aime parler pour les gens, j'aime défendre, peu importe que j'ai le droit ou que je n'ai pas le droit, que je porte le titre. La plupart du temps, parce que les gens ont des problèmes, peu importe, avec la justice, pas totalement parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Donc, ils peuvent avoir un ticket, une contravention, tout simplement au travail, quelque chose pourrait vraiment les déranger. La plupart du temps, les gens vont me contacter, puis je vais les diriger, puis les gens sont sont satisfaits de ce que je leur offre. Parce que si je ne sais pas quelque chose, je te dis non, je ne sais pas. Si je te dis fais ça, c'est parce que c'est les normes, fais-les, puis tu ne devrais pas tomber dans les barrages puisque je sais ce que je dis. Si je ne sais pas, je ne raconte pas n'importe quoi, bien entendu.
La 10e chose que tu ne sais peut-être pas ou que tu ne sais vraiment pas, c'est que j'ai déjà eu des menaces de mort de la part de la ex à mon copain. On m'a déjà appelé pour essayer de m'intimider, venir m'écrire, inventer plein d'histoires, faire des numéros de téléphone, avoir plein de numéros, donc payer des numéros juste pour que cette personne puisse rentrer en contact avec moi, même si que je la bloque, qu'elle rentre en contact avec moi pour qu'elle puisse me parler, puis essayer de me... Puis c'est ça. Puis à la fin, ben là, vu que ça n'a pas marché, écoute, elle faisait que me gosser parce que je l'occupais pas vraiment. J'allais laisser faire ce qu'elle voulait, fait que je m'occupe pas. Puis la bonne journée, j'ai dit, ben you know what, là tu m'énerves, genre. Là, c'est vrai que tu m'énerves. Je l'ai classé, je l'ai enterré, puis non, je l'ai pas tué, là. Je l'ai arrêté de m'emmerder depuis cette journée-là parce que c'est moi qui décidais, genre, tu sais, c'était ma marionnette à moi. Je la laissais faire qu'est-ce qu'elle voulait, puis j'étais comme, ok, you know what, là, laisse-la continuer. Je vais pas lui donner autant d'importance, mais elle était obsédée par moi. Obsession totale, capitale. Donc, la journée que j'ai décidé que c'était assez, mais j'ai arrêté le tout avec la force et les capacités que j'ai, les mots, puis mon caractère. Si je décide que c'est assez, c'est fini, mais c'est assez, c'est fini, c'est pas toi qui décides. Si je te laisse faire ce que tu veux pendant 2, 3, 4, 5, 6, 1 an, c'est parce que je veux, tu vois. Mais la journée que je décide que tout est fini, mais tout est fini, genre je décide de, parce que là tu m'énerves. Donc c'est ça, c'était les 10 choses que tu ne savais pas de moi. Donc j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis n'oubliez pas qu'il y a un concours donc pour gagner des Tupperware. Donc si vous voulez gagner, il faut vous abonner. Après cette vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire, dites que vous voulez gagner le kit Tupperware. Puis une fois rendu à 500 abonnés, je vais donc faire une pige et choisir la personne qui va gagner, puis je vais rentrer en contact avec vous pour être certaine que j'ai la bonne personne. Donc, vous allez m'envoyer la place parce que vous aimeriez que je vous envoie le Tupperware, puis je vais le faire parvenir pour vous. Donc, si vous n'êtes pas abonné, désolé, si vous n'êtes pas abonné, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner. Donc, partage, demande aux gens de venir s'abonner, puis dites-leur qu'il y a un concours, puis s'ils veulent gagner, peut-être qu'ils auront la chance. Puis on ne sait jamais, peut-être que je pourrais mettre autre chose. Par rapport à ce que j'ai, par rapport, exemple, à des produits de cheveux. Peut-être que je pourrais choisir de faire autre chose, d'avoir d'autres gagnants si je vois que nous avons dépassé les 500 abonnés très rapidement. Donc, je pourrais peut-être essayer moi aussi de faire essayer de changer, comme j'avais dit, c'était aux 1000 abonnés. Peut-être que je pourrais moi aussi contribuer à envoyer un cadeau à quelqu'un aussi. Donc, un petit package pour la nouvelle année à quelqu'un. Donc, je vous dis à la prochaine, guys. À demain, 18h30. Bye!